Au Japon, jusqu'à présent, quand on pensait féminité, on voyait cette image, un kimono, des sandales en bois et un sourire réservé. Mais ça, c'était avant que les hommes découvrent un tout autre genre de beauté, les poupées en silicone, grandeur nature. Elle s'appelle Megumi. Et celle-ci, c'est Saoli. Megumi et Saoli sont des love dolls, des poupées d'amour. Monsieur Nakajima se les est offertes il y a 4 ans à la mort de sa mère pour lutter contre la solitude. Contrairement aux vieilles poupées gonflables, ces love dolls ressemblent à s'y méprendre à de vraies femmes, au point de faire tourner la tête de leur propriétaire. Regardez, c'est mou. Je peux enfoncer mon doigt dans sa chair. Et quand je la prends dans mes bras, ça me donne envie de lui faire l'amour. Ma femme a 60 ans. Et à cet âge-là, au Japon, on ne fait plus beaucoup l'amour. Les poupées, elles, font tout ce que je veux. Elles ne refusent rien. Une femme, si je lui prends la main et la pose sur moi, elle peut se plaindre ou dire quelque chose. Pas les poupées. Senji Nakajima assume cette idylle. Ses amis et sa famille sont au courant. D'ailleurs, il ne fait pas que l'amour avec ses poupées. Il les emmène aussi au ski et au restaurant. Et une fois par mois, il leur fait même prendre une douche. Je lui fais un massage. Comme lui, des milliers d'hommes ont fait le choix de s'accoupler avec des répliques de femmes plus vraies que nature. Ces dernières années au Japon, les love dolls sont devenues un phénomène de société. Elles s'affichent sur Internet, sur les sites des compagnies qui les fabriquent. Brunes, blondes, grandes, petites, pulpeuses, très pulpeuses. Des femmes en kit à la carte qui collent au fantasme de ceux qui les achètent. On les trouve aussi sur les blogs des amateurs de poupées, prises en photo façon top modèle ou secrétaire coquine. Plus étonnant encore, elles sont les héroïnes d'une série télé diffusée sur une chaîne du câble. Ce feuilleton fait un tabac au Japon. C'est la première fois qu'une série est tournée uniquement avec de fausses actrices. Un seul être humain au générique, un homme chargé de séduire ces dames à la plastique parfaite. C'est au nord-est de Tokyo, dans une petite usine discrète, que la plupart de ces poupées ont vu le jour. Bonjour. Nous sommes la première équipe de télévision européenne à pénétrer dans les ateliers du leader japonais. Ici, on fabrique des love dolls en silicone depuis 2001. Attention, il y a la caméra qui arrive. Ça, c'est le moule pour faire les poupées, et à l'intérieur, on introduit le silicone liquide. C'est l'or beige de cette compagnie, la matière qui se rapproche le plus du toucher naturel de l'épiderme humain. Car ici, on est obsédé par un objectif, créer des poupées les plus ressemblantes possibles. Tout est fait pour effacer les traces d'artifice et donner l'illusion qu'un esprit sommeille en elles. Il y a 10 ans, les poupées ne pouvaient pas garder une position figée parce que leurs articulations étaient trop molles. Maintenant, on a inventé un système de grippe qui permet de fixer leurs mouvements. Elles peuvent ainsi adopter toute une variété de positions. Les possibilités sont infinies. Il ne leur manque guère que la parole. Après l'usine, le showroom. C'est ici que les futurs clients viennent tester la marchandise. Chaque mois, une 50aine de poupées sont commandées. La plus populaire en ce moment, c'est elle, Saori. Là, vous voyez, elle est très maquillée, c'est son maquillage de fête. Prix de base pour ces pin-up, 5 000 €. Dans leur catalogue, certains modèles ont l'air très jeunes, mais l'entreprise assume et n'hésite pas à forcer le trait. Ces poupées sont faites à la demande, suivant les désirs des clients, quels qu'ils soient. Il y a des Japonais qui pensent encore à leur femme décédée. Nous, on ne peut pas fabriquer complètement le corps d'une femme à l'identique. Mais on peut faire une tête sur mesure à partir d'une photo. Ça m'est déjà arrivé de répliquer le visage d'une femme morte.
Pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une Love Doll, il existe une solution, la location. Pour 70 € de l'heure, à Tokyo, cet homme livre des poupées et tous leurs accessoires. Ça, c'est pour transporter les corps. Qui pourrait s'imaginer que là-dedans, il y a une poupée? Désolé de sortir des têtes tranchées. J'en ai une vingtaine. Les clients veulent pouvoir les choisir eux-mêmes. Dans son coffre, il y a aussi une dizaine de corps, un choix de lingerie à faire pâlir n'importe quelle fashion victime, des chaussettes et des petites jupes de lycéennes, la tenue favorite de ses clients. La livraison est assurée en toute discrétion. Quand on arrive dans un hôtel, on ne peut pas se pointer avec une poupée comme ça dans un sac de couchage. Donc je les mets dans un étui. Personne ne soupçonne qu'il y ait une poupée là-dedans, ni vu ni connu. La plupart du temps, il livre ses poupées dans des love hotels, des établissements où l'on peut réserver une chambre pour seulement quelques heures et a priori, pas pour piquer un somme. 70% de ma clientèle se compose d'hommes mariés. En fait, ils ne veulent pas aller voir des prostituées, par peur d'attraper des maladies, ou parce qu'ils auraient l'impression de trahir leur partenaire. Mes clients, ce sont des hommes sérieux. Des hommes sérieux, mais qui aiment bien jouer à la poupée. Nous avons rendez-vous avec l'un des tout premiers Japonais à avoir popularisé les Love Dolls. Le professeur Sakai invente et transforme des femmes en silicone. Chez lui, c'est un peu la caverne de Frankenstein entre imprimante 3D et prototype insolite. Ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est un original que j'ai mis 3 ans à fabriquer. Et là, j'ai fait un essai pour voir comment le visage change si on enlève les sourcils. J'ai compris que ça modifiait énormément l'expression. À l'étage, il nous emmène dans son antre, une pièce où personne d'autre que lui ne pénètre habituellement. C'est mon laboratoire de dissection, ma salle d'opération. Quand il retouche ses créatures, la vraisemblance n'est pas la préoccupation première du professeur Sakai. Il cherche à créer une nouvelle femme, à son goût, qui n'existe pour l'instant que sous son scalpel et dans son imagination. Moi, je ne saurais jamais ce que c'est que de vivre avec une vraie femme. C'est comme ça. J'attends avec impatience le jour où on ne saura plus faire la distinction entre un être humain et une poupée. Sa prophétie n'est peut-être pas si loin de se réaliser. Des modèles de poupées pouvant parler, bouger et penser toutes seules sont à l'étude. Reste à savoir si, une fois en vie, ces humanoïdes accepteront sans broncher de se plier à nos caprices.